De retour en studio, et comme je vous disais, on va parler yoga avec Atma. Bonjour Atma. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené au yoga? Pour moi, le yoga, je dirais, bon, ça fait plus d'une dizaine d'années là que je le pratique. Oui. J'ai commencé à pratiquer le yoga, en fait, parce que j'étais une professionnelle. J'avais des horaires de travail très occupés, une vie assez trépidante, je dirais. Oui. Et pour moi, le yoga représentait vraiment un moment pour moi, un moment de relaxation, un moment de réénergisation aussi. Et ce que je trouvais toujours, je dirais, assez fort dans un cours de yoga, c'est que j'oubliais un petit peu finalement tout ce qui se passait autour de moi et j'arrivais vraiment dans un espace très personnel et qui me faisait du bien, et je remarquais même que souvent je dormais mieux aussi la nuit et que j'avais beaucoup plus d'énergie après. Donc, depuis combien de temps? Tout ça a commencé? Ça fait plus d'une dizaine d'années déjà que je suis sur la voie du yoga. Sur la voie du yoga. Voilà. Et donc, tout ça vous a amené aussi vers envie de donner des leçons, de donner d'enseigner le yoga. Tout à fait, envie de le transmettre aussi. C'est sûr que le yoga, à un moment donné, ça fait beaucoup partie de ma vie et puis c'est quelque chose qui me touche. Le yoga, c'est quoi? Le yoga, c'est en fait, ça veut dire, c'est une discipline déjà qui est quand même millénaire, qui est issue de l'Inde. Ça veut dire unir, ça veut dire relier. Donc finalement, le yoga, c'est ce qui permet d'unir notre corps, d'unir notre esprit et d'unir aussi notre souffle. Et à travers ça, ça permet à l'être humain de s'harmoniser, de s'unifier. Bien, le souffle, justement, il y a une partie du yoga où c'est la respiration qui est importante. Parmi tous les exercices, c'est la respiration. Pourquoi Qu'est-ce que la respiration apporte au corps? Qu'est-ce qu'elle apporte au corps? C'est certain que les exercices de yoga, je dirais, contrairement à des exercices de gymnastique, par exemple, on va moins apporter cette attention sur la respiration. Donc la respiration, elle est essentielle, elle est importante. La respiration, déjà, c'est vital. Je dirais, quand on naît, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer. Et quand on meurt, finalement, la dernière chose qu'on va faire, on va expirer. Dans notre vie, c'est une succession d'inspiration et expiration. Et ce qui est essentiel, en fait, dans l'inspiration et la respiration, c'est qu'en fait, ça va permettre les échanges d'oxygène et de gaz carbonique. Donc, finalement, permettre aussi à la nutrition de notre corps et, en fait, aussi de rejeter les déchets qui ne sont pas bons pour notre corps. Très souvent, dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ne respirent qu'à ce niveau-là, donc c'est au niveau du thorax. Et vous verrez que quand on est stressé, ce qui se passe, c'est que la respiration souvent va être plutôt au niveau pulmonaire et va être un petit peu moins complète. Oui. Il me vient une question. Vous êtes devenue enseignante. Vous l'avez fait certainement par passion. C'est une passion qui s'est développée, mais est-ce que ça prend autre chose pour devenir enseignante au niveau du yoga? Ça prend, c'est sûr qu'il faut en avoir le goût, l'envie, il faut avoir aussi envie de transmettre. C'est aussi je dirais, c'est un contact humain aussi, le yoga. C'est sûr qu'en tant qu'enseignant, on a affaire à des personnes, des êtres humains. Donc, c'est ça. Quel bienfait on ressent quel bienfait pour le corps? Pour le corps, c'est sûr qu'il y a, je dirais que une chose importante du yoga, il y a beaucoup d'études qui le montrent, c'est l'importance de faire une activité physique. Et une activité physique régulière, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'apporter un mieux-être général au niveau du corps. Le yoga, je dirais de façon spécifique, ce que ça va apporter à quelqu'un qui est débutant, déjà, ça va lui apporter vraiment un assouplissement du corps, déjà. Donc, on va faire vraiment un travail au niveau physique qui est très intéressant. Ça va amener bien naturellement une détente et ça va aussi amener une réénergisation. Donc, c'est quelque chose que vous conseillez également aux personnes âgées. On en parlait un peu plus tôt pour l'exercice. Oui, tout à fait. Est-ce que les mouvements sont moins dangereux pour les personnes âgées? Je dis dangereux, mais on s'entend, il n'y a pas de... à moins qu'on se mette sur la patte et l'autre par-dessus la tête, il n'y a pas de mouvement dangereux pour les personnes âgées. Non, ce qui est spécifique aux personnes âgées, c'est qu'on part quand même de conditions physiques qui sont particulières. C'est pas les mêmes qu'un jeune, c'est pas les mêmes qu'un adolescent, donc il faut en tenir compte dans la pratique du yoga. À ce moment-là, on peut le pratiquer aussi au tapis, le yoga, mais on peut aussi
faire du yoga sur chaise, adapté aux besoins spécifiques des personnes. OK. Le yoga chez les aînés, ce qui est très important, c'est d'avoir une belle connaissance du dossier médical des personnes, parce qu'en yoga, il y a quand même des contre-indications. Okay. On peut, je dirais, faire beaucoup de choses en yoga, mais il faut connaître aussi notre limite. Oui, et c'est très important de Très intéressant. Considérer. Comment on fait pour vous joindre, Alma? Alors, pour me joindre, donc vous pouvez me contacter par téléphone. Le téléphone, c'est 450-744-1309 ou le site internet www.atmayoga.ca. .ca, pas se tromper avec un point. J'en ai trouvé un autre, le point quelque chose, puis c'était pas le bon endroit. Alors, .ca. .ca. C'est bien au Canada. Je vous remercie beaucoup. Restez là, restez avec nous. Question de vous mettre de bonne humeur. Vous vous souvenez, mardi, encore une fois, on vous avait présenté un petit vidéo, un numéro de danse. Eh bien, encore un numéro de danse. Cette fois-ci, c'est la finale régionale en Estrie de secondaire en spectacle. Et c'est Patrick Barnabé qui nous présente son numéro My Life. Tout de suite après, on parlera d'alimentation saine. À tout de suite.